Bon, il y a des enfants qui sont enchaînés, qui sont attachés, qui ont des colliers comme des animaux. Bon, au début, je m'en souvenais absolument pas. Et puis c'était de manière récurrente, donc je dormais très très mal. Et puis j'avais des flashs. Et des flashs complètement abracadabrants. Moi, je voyais des enfants, mais vraiment torturés, sans tête. Et il existe des films où on voit des enfants dans des rituels pédosataniques se faire tuer. Et ça, certains ont eu à disposition ces films et Forcément. Et puis il y a d'autres types de preuves. libre à vous de consulter gratuitement la publication qui va suivre. Mais si personne ne s'abonne, si personne ne fait des dons, il n'y aura plus de publication. Si vous appréciez notre travail, soutenez-nous. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons continuer. Les survivantes, documentaire de Pierre Barnerias vient de sortir. J'ai le plaisir d'accueillir une des collaboratrices du film, du documentaire, Santa De Peuy, journaliste qu'on connaît. Bonjour. Bonjour Santa. Et Sophie, survivante, c'est quoi en fait les survivantes pour ceux qui nous suivent? Et on va essayer vraiment d'expliquer parce que dans ce documentaire il y a tellement des choses incroyables, hein, on peut le dire, hein, des choses qui sont dures pour quelqu'un qui sort de chez lui le matin et qui dit tiens, qu'est-ce qu'on est dans un beau monde, il y a des choses incroyables. C'est quoi toutes les deux? Qu'est-ce qu'on appelle les survivantes? Parce que des gens quand on voit le titre peuvent ne pas le savoir. Bonjour Sophie. Bonjour. Mais voilà, survivante, c'est survivante, c'est-à-dire qu'on est resté vivante dans une histoire absolument épouvantable, atroce. On a connu la guerre, en fait. Donc on s'en est sorti avec une volonté, enfin je dirais pas tellement une volonté, mais on a été mu par quelque chose, on a été mu par la vie, en fait. Vraiment par la vie. On s'en est sorti comme ça. C'est un miracle, hein, donc, et puis, bon, on avait probablement aussi des capacités. On n'a pas été choisi pour rien non plus. Donc, il y en a qui ont laissé leur peau, il y en a d'autres qui devaient jouer un rôle dans tout ça. Et c'est en ça qu'on est survivante. Mhm. Donc j'ai envie de dire, ce sont des violences rituelles, voilà, qui vont au-delà de la pédocriminalité, c'est-à-dire aussi jusqu'au meurtre et voilà, toutes sortes de Parce pratiques. Ouais. on a vu justement des journalistes qui disaient, des journalistes belges, Mhm. je crois au réseau, je pense que ça existe, mais de là à aller au pédosatanisme, hein, c'est ça. Là, c'est quelque chose, je ne veux plus croire. Comment on peut leur aller contre cette idée et leur montrer que c'est quelque chose qui existe? Parce que c'est vrai que c'est dire là, quand on écoute les témoignages de ces différentes femmes dans Les Survivantes, on a vraiment, on n'a pas l'impression que, on entend qu'elles sont données en pâture. Hein, c'est un peu ça, hein, à des personnes très haut placées Mhm. qui s'amusent à faire torturer d'autres enfants, même aller jusqu'à en tuer. Donc on est même plus loin que le snuff movie. Hein. Le snuff movie, c'est des films, pour ceux qui ne savent pas, où où il y a des meurtres véritables de personnes et d'enfants aussi. Là, on est vraiment dans des rituels sataniques à la Ice White Shut, un peu de Stanley Kubrick, qui d'ailleurs est un film qui questionne. Hein. Que- Comment on peut en arriver là et aussi la question, c'est vrai que certains se posent, pourquoi les victimes se souviennent si tard et comment on peut en arriver là je veux dire, c'est incroyable, je reviens, c'est des... Oui. Enfin, moi, en tout cas, de mon point de vue de journaliste, c'est vrai que ça m'a fort interpellée. J'ai mis du temps à vraiment. Enfin, voilà, au début, j'ai juste écouté. À y croire. Oui, c'est-à-dire, j'écoutais, je voyais le traumatisme, donc vraiment voilà, de là où des personnes avec qui j'avais affaire. Donc je me disais, ok, il y a bien, j'ai l'impression il y a bien quelque chose, il y a bien un vécu qui est là. Et puis ça fait plusieurs années, hein, il y a des personnes que je connais depuis plusieurs années aussi. Mais c'est vrai qu'on a toujours un doute, et moi c'est mon boulot en tant que journaliste, franchement, d'aller vérifier l'info. Donc là, c'est vraiment au moment où j'ai vu des témoignages vraiment se recouper, et j'étais là, j'ai assisté, on va dire, au moment où les personnes se sont rencontrées déjà, où on a des lieux, des endroits, des personnes, des descriptions de pièces, d'objets, de ci, de là, et de nouveau, à chaque fois,
la réactivation, on va dire, du trauma, hein, voilà, de personnes qui se mettent à bégayer, qui ont des coups de chaleur, qui ont envie de vomir. Enfin voilà, là, je commence à voir ce que c'est qu'une réaction traumatique. Donc là, je me suis dit, il y a vraiment une réalité que je ne peux pas nier. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est quand je me suis moi aussi... En fait, parce que ça vous empêche de dormir, on y pense. Enfin, voilà, c'est vraiment traumatisant, même pour la personne déjà, juste qui l'entend. Donc, je comprends tout à fait que les gens se disent non, mais ça, c'est au-delà, c'est pas possible, c'est pas C'est imaginable. au-delà de l'imaginable. Voilà. Et le matin où je me réveille, je me dis bon, voilà, fais semblant que ça n'a pas existé. Fais semblant que cette information n'existe pas, tu mets ça de côté pour continuer ta journée. Et là, je me suis dit, maintenant je comprends, parce qu'une chose, vraiment un élément pour moi essentiel pour essayer de comprendre ce phénomène de gens qui disent, voilà, pendant 30 ans, je ne me souvenais pas, ou la nuit, il y en a qui racontent dans l'enfance, elles avaient entre guillemets une vie nocturne, une vie diurne, donc où il se passait des choses pendant la nuit, et puis la journée, elles allaient à l'école, etc. Donc une sorte d'oubli, de double vie, et ça me paraissait fou. Je me dis, comment on peut pas oublier ça? Et là, j'ai compris, en fait, mais il faut vraiment essayer de comprendre à quel point l'oubli, le déni, etc., sont des mécanismes, ce qu'on appelle aussi la dissociation, De protection. sont des mécanismes de survie et de protection. Et à partir du moment où je me suis surprise à voir ces pensées, simplement pour pouvoir continuer ma journée, parce qu'il y a eu des moments, j'étais 3 jours dans mon lit, dans ma grotte, en me disant c'est pas possible, je deviens folle, c'est quoi ce truc, j'ai plus envie d'y penser, c'est horrible, alors que je n'ai rien vécu, voilà, que je n'ai fait qu'entendre, mais en me disant oui, voilà, je ne peux pas nier les éléments de preuve que j'ai, en tout cas pour moi. C'est là où là les choses ont vraiment commencé à faire sens. Mhm. Et c'est Ouais. quoi justement, Sophie, ces choses horribles? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Comment c'est revenu à la conscience? Qu'est-ce que vous pouvez en dire à ceux qui nous écoutent en y allant, peut-on y aller doucement pour leur faire prendre conscience? Mais qu'est-ce que vous pouvez en dire? C'est quoi ces choses? Comment ça a commencé? Euh, Voilà. Mais en fait, bon, Senta a parlé de l'oubli, ça c'est un fait, c'est une protection Un gigantesque. mécanisme de défense. Oui, exactement. Mais en lame de fond, il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vraiment oublié. Donc, c'est comme si on était derrière une vitre. Enfin, moi, je parle de mon cas. Euh, c'est comme si on n'avait pas le mode d'emploi des autres. Donc, enfant, j'avais pas envie de me mêler à d'autres enfants. Pourquoi, comment? Voilà. Les fêtes, par exemple, ça me donnait un cafard canon. C'est le groupement des gens. Ça me flanquait la frousse. À l'adolescence, tout le monde s'amusait, il y avait une espèce d'insouciance, une envie d'aller vers la vie, justement. Et là, non, j'avais souvent le cafard, j'étais seule, bien seule, finalement. Donc, il y a toujours quelque chose qui cloche. Bah, là, certains, suffit pas. Oui. ouais, là, Oui. certains pourraient dire, oui, bon, Ouais, voilà, c'est une dépression Ouais. infantile, ça peut être lié à beaucoup de choses, même à des abus sexuels intrafamiliaux. Ah, tout à Qu'est-ce fait. qui- Mais qu'est-ce- ça peut créer ça. Ouais. Ça peut créer ça c'est sûr. Mais bon, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, ben, on fait les mauvais choix. Par exemple, on va toujours vers des gens qui abusent, que ce soit au niveau financier ou au niveau moral. Systématiquement, on fait les mauvais choix. Ça, c'est quand même assez incroyable. Donc, à un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce qui fait que je m'y colle en permanence? Il y a quelque chose qui cloche chez moi. C'est pas forcément les autres qui sont... Enfin, ils sont aussi mauvais. Enfin, mauvais. Mais on se dit, mais qu'est-ce qui fait que je m'y colle? C'est vraiment comme un colle-mouche. À partir de ce moment-là, quand on se pose la bonne question, ben là, effectivement, quand c'est le moment, ben, le couvercle saute. Et effectivement, ben, ça vient, pour ma part, c'est venu avec des cauchemars. Et c'était tellement aberrant. Bon, au début, je m'en souvenais absolument pas. Et puis c'était de manière récurrente, donc je dormais très très mal. Et puis j'avais des flashs. Et des flashs complètement abracadabrants. Moi, je voyais des enfants, mais vraiment torturés, sans tête. Et vous vous intéressiez pas à ça
Mais vous du tout. n'avez pas des lectures par rapport au réseau, Mais c'était non. quelque chose de totalement... Mais non, parce que bon, moi, j'ai horreur de l'ordinateur, je suis pas très réseaux sociaux, même pas du tout d'ailleurs. Donc je vis un petit peu De manière ailleurs. isolée, ouais. Oui, je suis une artiste aussi, donc une artiste. Enfin voilà, moi je sculpte, j'aime l'art, je peins, Mhm. je dessine, je joue de la viole de gambe. Enfin, Mhm. ça ne colle pas avec les réseaux sociaux hyper modernes et Mhm. des tweets Non. dans tous les sens. Donc quand j'ai commencé cette thérapie, mon thérapeute tout de suite a dit: Ah, mais regardez un petit peu, ça existe et tout. Parce que moi, je sortais de là complètement choquée, parce que je me dis: Mais qu'est-ce qui sort de là? Est-ce que ça existe? Moi, je me sentais vraiment seule. Vous expliquez vos cauchemars, des choses comme ça. Oui, oui. Et puis chez le thérapeute, bon, il y avait quand même des choses qui sortaient et qui étaient vraiment réelles, parce que je le sentais vraiment physiquement. Et donc, il y avait comme une résonance. Et là, j'étais vraiment choquée. Et puis il me dit: Oui, mais enfin, ça existe, machin. Bon, moi, je n'ai jamais, jamais, jamais voulu gratter la question sur Internet, justement, parce que je ne voulais pas provoquer des faux souvenirs. Je Mhm. voulais faire toute seule comme une grande. Et c'est seulement à partir du travail concernant le film que j'ai ouvert un petit peu les portes, et ne fût-ce qu'à rencontrer d'autres victimes qui racontent la même chose. Mm. C'est tout. Mais ça, c'était mon mode de fonctionnement. Je Ouais. ne voulais pas les voir ailleurs. Je voulais vraiment débobiner les trucs que moi, j'avais connus. Ouais. Si je peux Donc, rajouter quelque chose, parce que moi, enfin, voilà, un élément qui m'a, en tout cas par rapport à l'histoire de Sophie, qui m'a vraiment convaincue aussi, c'était de rencontrer sa mère, qui, elle, est témoin, donc elle avait aucune idée de ce qui se passait à l'époque, bien entendu, mais elle a été témoin. Oui, la elle peut dégradation. confirmer, voilà, à tel moment, elle a été, donc ça s'est passé, entre guillemets, elle a été introduite, on va dire, ou entraînée dans ces pratiques par des babysitters, hein, qui sont du même milieu, Mhm. etc. Et donc, elle peut confirmer, oui, telle personne était babysitter, oui, à telle époque, elle a été... elle allait avec eux. Oui, elle était très mal, on ne comprenait pas pourquoi. Mais il y a eu Elle une avait... dégradation fulgurante. Voilà. Ça, c'est clair. Parce que, bon, après toutes ces exactions, en fait, je suis restée à peu près 1 an dans ce réseau. Mais c'était progressif, hein, évidemment. Mais bon, une fois que j'ai vu tous ces meurtres et toutes ces horribles choses, quand je suis rentrée à la maison, je suis devenue anorexique. Bon, mais vraiment lourdement, hein. C'est pas bon, un enfant de 4 ans, anorexique, ça ne s'invente pas. J'ai perdu mes cheveux. Je suis passée de la couleur brun-marron à une décoloration mais incroyable. Donc, j'avais des cheveux Et blancs, ça, blonds, ce que tu Ouais. dis, c'est que votre mère est témoin de ça. bien sûr. Donc moi j'ai Et pu interroger qui est la mère de Sophie, qui est d'ailleurs venue voir le film et voilà, oui, donc, qui soutient tout à fait. Comment, on reviendra Mhm. sur Ouais. comment vous êtes entré dans ces réseaux, mais comment elle voit ce film, elle voit votre témoignage. C'est dur à entendre, comment oui, elle vit ça. oui. Mais maman a suivi toute ma thérapie. Donc, chaque fois que j'avais des éléments qui sortaient, bon, j'essayais de comprendre le pourquoi, le comment, le dessous des cartes. Et elle m'a donné quand même des informations. Et elle aussi, elle a découvert des tas de choses par après, parce que c'est tellement aberrant. Des parents normaux ne peuvent pas s'imaginer que son propre enfant, qui est confié à une C'est ça, babysitter. vous avez été euh, confié une oui, vous venez d'une famille noble, oui, il faut le dire, oui. c'est important. Mhm. Et vous avez été confié, quand vous étiez petite, à une babysitter qui était liée à la noblesse, à la famille. Oui, c'était une babysitter qui venait à la maison. Et donc, elle était attachée à ma personne parce que les trois aînés, ils se suivaient d'1 an. Et donc, ils avaient plus ou moins le même régime. Ils allaient à l'école, etc. Ma mère était absolument épuisée. Et donc, cette personne venait aider maman. Et bon, moi, j'avais un autre régime, hein. Je faisais encore des siestes et j'allais pas à l'école. Donc, j'étais tout le temps quelque part dans les pieds de ma mère. Donc, donc voilà, elle était là pour aider maman. Et régulièrement, elle m'emmenait chez ses parents à elle, euh, le week-end, pour soulager mes parents. Bon. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des entraînements, mais donc c'était progressif, avec le frère, Qui était plus âgé. qui était plus jeune que la babysitter. Donc déjà, il y avait un problème d'inceste, ils couchaient ensemble.
Donc, il y avait déjà l'initiation à la pédophilie. Donc, on était trois à faire ces saloperies. Et puis, après, elle s'en allait et j'étais dans les pattes du frère. Quel âge, plus ou moins Alors, le frère avait 26 ans. Oui, déjà. Ouais, 26 ans, ben, c'est très jeune hein, quand même. Oui, 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 oui. Mais alors, ce qu'on peut se poser comme question, on sait que c'est très difficile pour un enfant d'avoir des souvenirs à 3 ans, parce que ça se passe à plus ou moins 3 Oui, ans. entre 3 et 4 ans. Comment et notamment le psychologue Gérald Racine, peut expliquer que les souvenirs à cet âge-là puissent remonter d'une manière aussi précise à la surface? Ben, déjà, le corps parle. Donc, quand tout à coup, il y a des flashs qui sortent, c'est très compliqué parce que c'est très diffus, hein. Et puis, il faut bien se dire qu'à l'âge de 3 ans, on est toujours dans des injonctions parce qu'on vous éduque. Donc, ne te mouche pas dans le rideau, dis bonjour à la dame, fais une pipe. On ne sait pas très bien si c'est normal ou pas, finalement. Donc, c'est une espèce une soupe incroyable. Et puis, mais il y a quand même des odeurs, il y a la mémoire du corps, il y a les odeurs, il y a les couleurs, il y a les textures. Il y a tout ça qui sort. Et donc, évidemment, bon, quand le corps parle, ben, forcément, on commence petit à petit à faire ressurgir les souvenirs. C'est incroyablement bien foutu, hein. Moi, je veux dire un truc intéressant, parce que ça m'a assez bien fasciné. En fait, c'est le fait d'être avec un groupe de personnes qui ont vécu ça, où on voit vraiment, j'observe de mon point de vue, des mécanismes similaires. Et par exemple, par rapport justement à ces souvenirs, c'est aussi des questions que je me suis posées, donc je suis très heureuse de les entendre. On se dit d'un côté, elles ont tout oublié, et puis tout à coup, ça ressort. Il y a des détails, mais vraiment photographiques. Et en fait, effectivement, par exemple, il y a une précision. Alors, les souvenirs peuvent revenir par petits flashs, et par exemple, Chantal Frey en parle beaucoup. Pour elle, c'est comme des pièces de puzzle, mais parfois avec une grande précision. Oui. Et donc, je vois souvent chez elle aussi des différences, entre guillemets, avec des personnes normales. On a l'impression que c'est vraiment lié au trauma. Et c'est-à-dire que c'est comme si le fait qu'il y ait eu un trauma a imprimé très très fortement. C'est mis dans un tiroir, mais l'image, on va dire, elle est en haute définition quand elle ressort. Et donc, il y a des choses que je vois aussi, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait une partie, je vais dire, de leur cerveau qui s'est développée, qui est tout ce cerveau de survie, etc., ce système de survie. Et je vois bien chez plusieurs d'entre elles comme elles sont toutes toujours, et ça continue, dans un fonctionnement de survie. Donc je sais bien que y en a, je vois la tête changer, on est au restaurant, parce qu'il y a un enfant qui entre et un petit qui pleure, c'est dangereux, ça met un stress. On est en alerte. Voilà. Et, système d'alerte, c'est un enfant qui peut mourir. D'autres, si elles doivent entrer, on est invité quelque part, voilà, il y a une propriété avec une grille qui doit s'ouvrir, etc. Donc dans peut-être une ville qu'elles ont connue où elles ont eu des abus, c'est tout de suite l'angoisse. Et on voit qu'en fait, en permanence, elles échangent aussi des choses. Et il y en a plusieurs qui vont dire, ah bah oui, moi depuis que je suis ici, j'ai quand même regardé où sont les portes, les accès, les fenêtres, etc. Et c'est permanent. L'angoisse de devoir monter dans la voiture et que ce soit quelqu'un d'autre qui soit au volant. Et donc, ça, je le vois en permanence avec toutes. Et c'est curieux par rapport, par exemple, aussi à ces mémoires un peu de stress, parfois des hypersensorialité. Hein, et je vois, par exemple, moi qui ai beaucoup travaillé sur l'autisme, je vois que c'est chez certains enfants autistes, qui peuvent être autistes pour des tas de raisons différentes, etc. Mais voilà, peut-être parfois aussi à cause de trauma. C'est pas à exclure. Je vois qu'il y a ce côté du cerveau qui est dissocié. Voilà, la dissociation ou bien les sens beaucoup plus exacerbés. Enfin, ou des mémoires photographiques, des choses comme ça, où il y a une compensation de certains sens, c'est très étonnant. Donc, si le fils de la babysitter, le frère de la babysitter qui a 26 ans vous initie à ça, est-ce que vous pensez qu'il est
conscient de ce qu'il fait? Est-ce qu'il sait qu'il vous prépare, parce qu'on parle de MK Mais ça, Ultra c'est aussi? clair, mais ça, c'est clair, parce que c'était vraiment progressif. Donc, il y a vraiment une méthodologie là-dedans. Et, à mon avis, ils doivent avoir le parfait petit. Donc, vous avez son nom, vous pouvez pas le dire ici, mais vous avez Mais j'ai le nom, je l'ai trouvé. D'ailleurs, je l'ai contacté. Il est toujours vivant. Il est toujours vivant, oui. Et? Je l'ai contacté, je lui ai écrit une lettre. Et vous Et avez j'ai une dit, bon, réponse? ben voilà, mais non, évidemment que non. J'ai attendu, j'avais donné des dates, 3 dates pour le rencontrer, mais c'est pas pour l'assassiner. De toute façon, je peux rien faire. Donc au niveau juridique, c'est fichu, je Mhm. peux rien faire. Mais je voulais juste qu'il me donne les éléments et puis qu'il m'explique un peu le pourquoi et le comment. Ce serait quand même intéressant. Et puis qu'il collabore. C'était ça mon but. Mais évidemment, courage Fillon, il n'a pas répondu. C'est Donc sa femme qui m'a mordu. Mais c'est lui dont vous parlez qui coupait des crapauds quand vous vous promeniez, Exactement. qui tuait des poules, qui vous préparait qui vous traumatisait pour vous créer un choc mental. Je veux dire, Oui, et puis vraiment, il y avait une méthode, parce qu'après ces poules, il y avait des choses de plus en plus gros. Et par exemple, avec des moutons. Et là, il fallait chaque fois que j'arrache le cœur et le foie, systématiquement. Donc, je devais trouver à toute vitesse le cœur et le foie. Ce que j'ai dû faire avec les enfants après. Donc, évidemment qu'il y avait une méthode. Ça ne sort pas de nulle part. Il fallait que je sois prête pour participer à ce genre d'exaction. Et alors, c'est parce que vous êtes retrouvés dans des espèces de soirées rituelles où ces enfants, pour vraiment, d'où pourraient-ils venir, ces autres enfants qui étaient, parce que... Alors, pour moi, ces enfants parlaient tous le français, pour la plupart. Ils avaient même un petit accent français. Donc, moi, je suis sûre et certaine qu'ils venaient de la France. Ça, c'est clair. Mais pas de la noblesse, je veux dire, pas de la... Non, du tout, du tout. C'est des enfants plutôt pauvres, en général, enlevés ou vendus par des parents. Mais ça, je n'en sais rien, parce Ouais, ça, vous pouvez pas savoir, mais je n'avais peut-être. pas de contact direct avec elles, je ne pouvais pas leur parler. Donc, moi, je voyais qu'on les préparait. J'étais un petit peu en deçà de tout ça. Moi, je devais attendre, et puis, bon, j'arrivais après pour avoir le rôle qu'on m'avait assigné, évidemment. Ces enfants, je n'avais pas de contact. Mais je les voyais, donc... et ils parlaient tous le français, sauf les Africains. Là, effectivement... Parce que les enlèvements, c'est clair qu'on le sait. On a encore vu le documentaire Sons of Freedom, où au début, on voit des vrais enlèvements, des vraies images d'archives d'enlèvements. Mais il n'y a pas vraiment dans ce film-là de rituel. non. Non. Mais là, ça allait beaucoup plus loin, puisque on vous demandait de jouer, avec d'autres enfants. Vous expliquiez on vous demandait de faire le papou. Hein, Bah c'est oui, ça? effectivement, j'étais pas assise sur ma chaise, hein, donc des enfants comme nous, on a dû participer à, évidemment, à torturer ces enfants. Donc c'était clair qu'on avait un rôle et ça les amusait, évidemment. Des Donc, chiens aussi, et c'est vrai que on voit dans les témoins X de l'affaire du trou des témoins qui parlent de chiens aussi, qui violaient des enfants, mais là c'était pire que ça, c'était des enfants, des chiens qui C'est bouffaient la les chasse. gosses. ah bah évidemment, c'était des chiens qui étaient entraînés pour ça, donc ils avaient dû être absolument affamés et puis ils avaient le goût du sang. Donc oui, c'était comme une proie. Des enfants qui courent, c'est forcément une proie pour des animaux. On sait que dans l'histoire, on sait que les témoignages de chasse à l'homme ont existé. Hein, Santa, c'est pas, donc ça c'est peut-être pour un peu convaincre un peu ou essayer de comprendre pour ceux qui nous suivent. Les chasses à l'homme ont véritablement existé, hein, en Belgique, et puis on sait qu'aussi qu'il y avait des chasses à l'homme aux États-Unis, de Ku Klux Exactement. Klan notamment, Ouais, ouais, avec des Noirs. Donc ce n'est pas une invention, la chasse Non. à l'homme. du tout. Et c'est vrai que dans Les Survivantes, Anneke Lucas aussi parle de ces témoins de chasse d'enfants, mais c'est de nouveau Voilà. tellement... Et Chantal y a assisté aussi, Chantal Chantal Frey. aussi en parle, oui. Oui, mais je pense que en fait ce sont des systèmes, c'est pas toujours exactement entre guillemets le Non. même protocole, mais On a ça tous eu remonte à loin. la même trame, Mhm. je dirais, la même trame, on a tous eu un rôle différent.
Et voilà, donc, mais on a connu les mêmes exactions, donc des décapitations, enfin des choses épouvantables. Donc, mais ça ne s'invente pas, hein, c'est fou parce qu'on ne se connaissait pas. Et avant de se rencontrer, bon, ben, moi personnellement, je me dis, mais c'est tellement incroyable cette histoire que je suis la seule à avoir vécu ce genre d'horreur. Mais non, pas du tout. Et tout se rejoint parce que même, bon, pour en revenir avec la dissociation et les souvenirs qui ressortent, par exemple avec Chantal, bon, Chantal, Anneke et moi, on s'est baladés aux mêmes endroits. Et Chantal et moi, bah, de temps en temps, on discute ensemble et on dit, mais est-ce que tu te souviens d'un corridor ou c'était comment, ou un souterrain ou pas? Et je dis oui, oui, oui. Et là, il y avait du béton, et puis là, il y avait quelques petites briques sur champ, des briques rouges, etc. Et en fait, c'est ça, c'est par là que les souvenirs ressortent. Et donc, ça semble des détails, ça peut être un clou dans un plancher. Mais autour de ce clou, on voit tout le reste. Parce que quand vous regardez droit devant vous, vous voyez malgré tout ce qui se passe à côté. Le cerveau, lors de ces exactions, il va se focaliser sur un détail, un point, pour ne pas devenir fou, mais vous voyez exactement tout ce qui se passe. Et alors, dans le système, Santa aussi, au-delà de satisfaire les délires pervers et psychopathes de certains, à quoi ça sert? Mais c'est une histoire de gros sous. Mais oui, moi c'est vraiment le truc qui m'a complètement fasciné, c'est de se dire pourquoi. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un système. En fait, ça sert à de multiples choses. Mais je veux dire, c'est un système de contrôle. Au niveau de ce qui est hérité des pratiques, on va dire, qui sont déjà dans les familles, qui remontent au Moyen-Âge, en fait, hein, dans les familles régnantes, on va dire. Bon, bah, il y a des choses évidentes. À la fois, on va dire, le souverain doit toujours asseoir son pouvoir, hein, qui est toujours contesté. Il y a toujours quelqu'un qui essaye de prendre sa place, de le détrôner. Donc, on doit s'assurer qu'on fait peur. Comment est-ce qu'on reste, on va dire, au top? Bah, on fait peur à tout le monde. Donc, clairement, si on invite les autres à ce genre de pratique, bon, c'est clair que le type qui n'avait pas envie, il va pas pas dire excusez-moi, là, ma femme m'attend. Là, on fait peur à ceux qui sont dans le secret. On ferme. Pas à tout le monde. Exactement. Donc mais c'est un chantage permanent en fait. Donc un peu Epstein, oui. dire, mais là de manière plus gore. Oui, c'est ça, mais c'est la même chose. Epstein, on a sorti très très peu de l'affaire Epstein. On a parlé juste des filles. Je pense que dans mineures. le réseau Epstein, il y avait aussi des meurtres d'enfants. Oui, bien sûr. Tout à fait. Et puis une autre chose dont on a quand même très peu parlé dans le réseau Epstein, c'est tous les liens avec la CIA, le Mossad, les liens avec la famille royale anglaise, enfin je veux dire les liens avec la France, le réseau français, Jean-Luc Brunel, c'est lui, les liens avec les agences de mannequins, etc., les liens avec les présidents, que ce soit Clinton, que ce soit Trump, etc. Donc le réseau Epstein, c'est ce qu'ils appellent aux États-Unis limited hangout, ils donnent juste du goutte à goutte là. Mais Ghislaine Maxwell, c'était qui? C'était la fille de Robert Maxwell, qui était quand même un magnat de la presse, je veux dire, qui travaillait directement pour le Mossad, c'est pas un secret. Et je veux dire, la journaliste Whitney Webb, qui est pour moi une des meilleures journalistes qui est aujourd'hui aux États-Unis, elle a quand même fait un bouquin de 1000 pages qui s'appelle One Nation Under Blackmail, je crois. Donc voilà, il faut se donner le temps de le lire. Quand on dit oui, c'est du complotisme, mais bon, allez vous taper le bouquin, quoi, hein, enfin les 2 volumes. Donc oui, c'est évident. C'est un système de contrôle où on contrôle malheureusement. C'est comme ça que ça peut se perpétuer, où on voit que sont impliqués dedans les réseaux bancaires, les grandes familles. Les grandes familles. Est-ce qu'on peut en citer certaines de grandes familles? On sait lesquelles c'est. Oui, c'est les familles bancaires internationales, voilà. C'est pratiquement, en fait, ça tient aussi tout ce qui est président ou monarchie, c'est vraiment le top du top. Oui, parce que certains disent par exemple que, et c'est une technique connue, hein, d'orienter vers des fausses pistes pour brouiller les autres et pour rendre la chose incroyable. Par exemple, certains disent la famille royale, c'est une invention. C'est pour ne pas aller vers les autres pistes plus crédibles.
mais certains pensent qu'il y a une implication avec les familles royales. Qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut rien, on peut rien, Rien à dire. on peut rien Mais dire. oui, qu'est-ce qu'on peut en dire Parce que oui. c'est vrai que les familles nobles, on ne dira pas qu'elles sont impliquées là-dedans, hein, mais les d'Avignon, les Lipens, Bon, je veux dire, mais les moi, ce frères que j'ai envie qui ont de lié dire, à- c'est que Polichinelle, enfin, je veux c'est- dire, oui, et de c'est- plus en voilà. plus, maintenant, grâce au film, il y a des tas de choses Mais ce qu'il y a, c'est que le sortent nombre de témoignages, Oui. en fait. qui Et convergent. même depuis le film, Oui, je veux dire, c'est en hallucinant. 3 jours en Belgique, le nombre. En fait, il y a beaucoup de gens qui. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent et qui disent j'étais pas sûre de ce que je savais déjà, parce que ça me paraissait tellement énorme. Mais Des- maintenant que je suis convaincue que c'est vrai, Des témoignages de gens pris dans les réseaux? Non, De qui famille. tournent- oui, de famille. De oui, famille, qui c'est sont beaucoup de en familles. périphérie, oui, qui sont en Qui sont des- périphérie et qui disent Voilà. ah, mais je comprends, mais celui-là, mais je comprends maintenant pourquoi il est comme ça. ou Mais maintenant, bon, de moi, j'en gens qui reviens- avaient vu une partie, mais voilà, ou qui Ouais. avaient entendu les confessions d'un tel, ou Ouais. voilà, ou qui habitent près, qui ont de la famille, qui ont dans tel château, etc. Et alors là, tout à coup, Oui. tout c'est clair. Mais maintenant, bon, on parle beaucoup de Après, l'aristocratie, on sait qu'on doit certes, mais démêler ils le sont vrai pas du tous faux, hein, dedans. pour chaque, Ouais, vraiment, chaque témoignage. Ouais, parce qu'il Bon, peut, après, c'est clair que c'est le il peut y avoir moment des faux où- témoignages. Bien sûr, hein, Bien on sûr. s'attend. Enfin, je veux dire, Oui. moi, je me méfie toujours de tout le monde, même de moi-même pratiquement. Donc, je veux dire, on ouvre tout grand, et puis après, c'est au compte-gouttes. Mm. Alors, ce que j'ai dit à Pierre Voilà. Barnerias, le réalisateur, je lui dis, voilà, Ce que je moi voudrais j'en... quand même ouais. dire, c'est qu'on parle beaucoup de l'aristocratie, certes, mais ils sont pas tous dedans non plus. Faut quand même pas faire un raccourci énorme. C'est comme les francs-maçons. Bon, il y en a qui sont dedans, ça c'est clair, mais ils sont pas tous dedans non plus. Donc ça, j'insiste lourdement parce que sinon, ce sera Ouais, une sinon, très mauvaise chasse à la sorcière et on va faire un clivage ouais. pas possible. On peut pas faire ça. Moi, en fait, mon impression, c'est que dans chaque lieu de pouvoir, il y en a 2, 3. Et qui Au suffit à pourrir Et le donc, fruit. je veux dire, il y en a, ou 2, 3, j'en sais rien, il y en a quelques-uns. Ouais, ouais. C'est évidemment pas. Parlons de la franc-maçonnerie. La plupart des francs-maçons, même si c'est peut-être des gens, on va dire, qui trouvent un certain intérêt, etc., on va dire du copinage et compagnie, on s'en fout. C'est pas de ça qu'on parle. Mais il y en a clairement dans la franc-maçonnerie. En général, c'est dans les très hauts degrés. C'est pas, j'imagine que, enfin, je suis pas franc-maçonne, bon. mais je veux dire, il suffit qu'il y en ait quelques-uns à certains endroits clés. Et c'est la même chose, que ce soit avec la banque, que ce soit avec la franc-maçonnerie, que ce soit avec l'Église catholique, oui. l'aristocratie, voilà, certains ordres. Les ordres de Malte, les ordres Ouais. de Ce que je disais à Pierre Barnerias, etc. et c'est Mais il peut-être- suffit qu'il y en ait. c'est pas Ouais. les survivantes qui doivent faire ça. Voilà, elle témoigne dans son premier documentaire Mhm. sur le sujet. Mais je lui dis, mais à un moment donné, toi, comme journaliste, tu dois venir avec des faits. Mhm. Est-ce qu'on a des faits avérés? Est-ce qu'on a des... Je me pose par exemple la question Epstein. C'est incroyable qu'il ait disparu, soi-disant suicidé. On l'a suicidé, mais qu'il n'ait pas gardé des preuves un peu Mhm. partout. Mhm. Pareil pour Dutroux, c'est quand même Mhm. curieux que lui n'ait pas été suicidé. Est-ce qu'ils ont des preuves un peu partout? Mais est-ce que lui, comme journaliste, peut étayer les propos de ces survivantes par des choses factuelles où les gens se diront, mais voilà, au moins je recolle les deux. Des lieux, des preuves, des preuves physiques, Il y a des éléments de preuve, mais là, je crois qu'on peut pas en parler pour le moment. Mm. Voilà. Mais il y en a. Oui, Mais oui, Mais il n'y a pas d'épreuve de tout. Mais il faut bien se Mais il dire y en qu'on a, a été clairement. filmé en C'est clair. permanence. Parce Déjà, que ça ça. se vendait aussi. Donc, on a été filmé, on a été photographié. Enfin, tout ça, c'était des mises en scène, évidemment. Donc il existe des films où on voit des enfants dans des rituels pédosataniques se faire tuer. Et ça, certains ont eu à disposition ces films et... Forcément. Et puis, il y a d'autres types de preuves. Je crois que là, on ne veut pas en dire plus.
Mais ce qu'on a besoin de dire, parce que bon, enfin voilà, c'est quand même risqué, hein, donc c'est qu'effectivement les trucs sont aujourd'hui, chacun a des personnes qu'il connaît, donc il n'y a pas quelqu'un qui centralise tous les trucs de tout le monde, voilà, mais ça circule, certains types de preuves sont déposés, copiés, voilà, dans différents endroits, différentes personnes, Petite parenthèse, ouais, est-ce c'est clair. est-ce que quand on sait, par exemple, que Emmanuel Macron, 14 ans, rencontre celle qu'on présente comme une femme qui a 30 ans de plus, que pendant des années, bon, il y a une enquête fait document qui a travaillé sur le fait que Brigitte Macron ne serait pas une femme, mais un trans. Donc on est tout dans une histoire de mensonge. Est-ce que c'est aussi, selon toi, Senta, des réseaux MK Ultra euh, Je me suis beaucoup documentée sur le MK Ultra, donc moi j'ai peut-être contrairement expliquer à ce que ceux c'est. ouais. Oui, c'est compliqué. On va dire qu'il y avait. Je vais remonter loin, mais ça va prendre 2-3 minutes. Mais d'une part, je pense qu'il y avait déjà, on va dire, des rituels qui remontent, qui remontent peut-être à Babylone, j'en sais rien, ou à l'ancienne Égypte, mais avec la sorcellerie, etc. Bon, des choses au Moyen-Âge et qui ont servi après dans des ordres, hein, on peut dire des ordres des chevaliers, des différents ordres qui étaient finalement pour protéger l'empereur, le roi, ci et là. Donc, il y avait certaines pratiques et pour Les acquérir, pratiques de sacrifice existaient, on et le pour sait. Hein. acquérir des pouvoirs magiques aussi. C'est un truc important, en fait, dont on parle pas assez et qui rejoint un petit peu ce qui s'est passé après avec le MK. C'est-à-dire que dans ces rituels, en fait, chamaniques, ce qui se passe, c'est que les gens qui survivent, tout le monde ne survit pas, mais avec ce type de pratique auquel on initie les enfants très petits, mais souvent ils développent des facultés de dissociation, ne plus sentir le mal. On est obligé, entre guillemets, d'une certaine manière de sortir de son corps pour ne plus sentir la douleur, ou en tout cas de faire abstraction, je ne sais pas comment, pour survivre à ça, d'avoir des facultés D'obéissance et de... Mais pas l'obéissance, c'est pas au Oui, non, contraire, c'est pas- ça c'est c'est autre pas chose, ça. mais c'est Oui, pas un c'est- don. oui. Si vous voulez, Ouais, il y a une volonté de développer des dons, donc ce sont des dons d'intuition, de sensation. On sait, hop, quand il y a quelqu'un derrière votre dos, entre guillemets, ils ont des yeux dans les dos, donc une forme de médiumnité aussi, On de perçoit voyance. très bien les choses dans le non-dit. Et moi je vois tout ce groupe, c'est pas un truc qu'on a dit beaucoup jusqu'à présent, mais tous ces gens ont développé ça parce que ce sont en fait des facultés qu'on appelle ça, à l'époque peut-être on appelait ça de la magie, on peut dire qu'à un moment le cerveau il passe en overdrive simplement pour survivre, donc il y a une forme de volonté de développer des dons, et à la fois il ne faut pas oublier que les rois, les souverains, les chefs, etc., ils ont besoin de voir, d'anticiper, d'être les plus forts, de survivre à la douleur, et d'avoir aussi le droit de vie ou de mort. Hein, c'est celui donc de se pouvoir supporter l'horreur, de faire massacrer quelqu'un. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on va dire, on retrouve déjà dans les lignées royales ou autres, ou en tout cas ceux qui se pensent ne pas faire partie de la même. À la limite, il y a un petit côté élitiste, hein, voilà, on n'est pas comme les autres. mais ça c'était le pouvoir visible avant. Voilà, mais donc Mais ça, on va dire, d'un côté, ça n'a jamais cessé. Et puis à côté de ça, il y a, en tout cas, moi je vois ce qui s'est passé, on peut remonter au nazisme, voilà. Donc les nazis ont tout à fait pratiqué, c'est vraiment documenté, hein. Château de Wewelsburg, etc. Ils étaient complètement dans il y avait toute une partie, on va dire, d'occultisme ésotérique, hein, avec Hitler et les nazis. Ils ont fait ce type d'expérience, donc ils ont fait, on n'en parle pas beaucoup, ce genre de choses dans les camps de concentration. Et puis après, après le Nuremberg, il y a eu ce qu'on appelle l'opération Paperclip, où les Américains ont récupéré toute une série de scientifiques nazis. Hein, ça, c'est documenté, ça? c'est tout à fait documenté, c'est très très documenté, après la guerre, sous prétexte de lutter contre les communistes, en disant, voilà, on récupère. Et donc là,
les services secrets qui se sont créés peu après, c'est devenu la CIA avant. Le réseau Gladio, ici en Europe. Voilà, déjà les services secrets là-bas ont commencé à faire toute une série d'expériences qu'ils ont appelées MK Ultra. MK, le cas, on va dire, ils ont gardé le cas allemand. C'est pas le cas de Kairos. Hein. Voilà, c'est pas le cas de Kairos, c'est Mind Control Ultra. Et donc c'était pour apprendre. C'était l'époque où on s'intéressait à tous les phénomènes de voyance, on va dire, paranormaux, etc. Pouvoir voir, anticiper ce qu'il y avait, les tests psychologiques, est-ce que vous pouvez lire la carte ou l'objet qui a. C'est vraiment pas du complotisme, parce que même Naomi Klein, dans son livre La stratégie du choc, c'est son premier chapitre où elle explique, avec des témoins qui expliquent qu'ils ont été pris dans des réseaux, ils pensaient aller en thérapie, en fait ils étaient pris dans un réseau... Et donc ils ont fait ça aux États-Unis, c'est documenté, ça a été financé, il y a eu des enquêtes parlementaires aux États-Unis, etc., où ils ont testé des drogues. C'est-à-dire qu'ils ont repris ce qui existait déjà comme pratique, on va dire, moyenâgeuse. Et dans le nazisme. Voilà, et le nazisme, une sorte de combinaison. Et puis à ce moment-là, ils ont commencé à faire ça dans des bases militaires de manière, entre guillemets, scientifique. Pas seulement des bases militaires, dans des hôpitaux psychiatriques aussi. Donc des traitements psychiatriques de l'époque. Hein, vous vous souvenez, on faisait par exemple, on a testé des drogues, on a testé les électrochocs. Confusion jour-nuit. Voilà. Des trucs où on voulait effacer le cerveau et reprogrammer avec des messages répétés en boucle. Et donc, il y a toute une série de gens à qui on a fait passer systématiquement. Sont devenus des protocoles, on va dire, de torture et d'entraînement. Et on voulait en former des espions. C'est-à-dire des gens qui allaient être entraînés pour tuer, pour développer des super pouvoirs, pour être capables de mémoriser de manière photographique un document, ou de livrer un message sans pouvoir dire qui les avait... Voilà, donc en fait, c'est très documenté. Et Cathy O'Brien, par exemple, a fait un très gros livre qui s'appelle The Transformation of America. Il y a un film aussi. Deux livres. Et donc, c'est la même chose qui s'est passée en Europe, en fait. Donc, il y avait un contact très clair entre l'Europe et les États-Unis à ce niveau-là. Et je digresse un peu, mais est-ce qu'on sait qu'il y a énormément de dirigeants qui sont formés par Klaus Schwab et sa bande, les Young Global Leaders. Est-ce qu'on peut penser qu'il y aurait certains qui seraient... Parce que c'est vrai que dans les comportements de Macron, de Trudeau, de Croo, on voit des récurrences, ils sont fort absents. Est-ce qu'on pourrait penser que c'est des gens qui ont été un peu formés MK Ultra, et surtout Macron, qui a quand même disparu des radars après avoir rencontré Brigitte pendant des années, et où, quand on enquête pour savoir ce que c'est, même si on se trompe, le journaliste de fait document, on a fermé ses comptes, il est menacé, il a eu des menaces de mort, il est vraiment, il est dans une situation pas possible, compliquée. Donc, parce qu'en même temps, si on racontait des conneries, on dirait, on démentirait publiquement. Donc, on touche quand même à quelque chose qui semble partout. C'est cette tendance à manipuler les dirigeants. Est-ce qu'il y a un lien avec l'histoire de Sophie aussi? Est-ce que c'est un grand système qui aussi est très compliqué à accepter s'il est vrai, parce que ça remet complètement en question le monde dans lequel on est, la société dans laquelle on est, puisque ça touche tout, ça touche la finance, ça touche les médias, évidemment, ça touche à tout. Aussi. Ça touche la juridiction, oui. Oui, si je peux dire, alors c'est pas Sophie, mais nous on en connaît une qui a effectivement été, entre guillemets, sélectionnée. Donc elle venait pas de l'aristocratie, etc. Donc parfois c'est clair que les gens qui sont dans l'aristocratie peuvent être... On cherche quand même aussi des enfants qui ont certaines facultés, hein, quand on voit qu'ils survivent, etc. Et puis effectivement, à un moment, il y a parfois des décisions. Et donc, on en a une qui a passé tout ce processus, hein, jusqu'au moment où il y a une forme de décision de dire, voilà, telle personne, on va en faire ça. Elle était sélectionnée pour devenir une artiste. Donc, ils sont placés dans le monde et on leur dit... Une artiste, une star, pour devenir une star. Et donc, il y en a qui sont
entre guillemets, sélectionnés, c'est comme des poules, hein, on va dire, des viviers, et puis on empêche quelques-uns, et ils vont entrer dans le monde des affaires, de la banque, Ouais, parce que des stars, etc. c'est clair qu'on peut être étonné aussi, surtout aux Mhm. États-Unis, du monde des stars, à quel point ils sont formatés, à quel point ils tiennent le même discours, et à quel point ils n'ont jamais de discours politique, et quand ils en ont un, curieusement, c'est Mais vrai qu'ils disparaissent. si on revient à Macron, il a quand même dit à un moment, juste avant le Covid, là, le règne de la bête arrive, etc. Enfin, je veux dire, on peut quand même être étonné de voir des présidents dire ce genre de choses. Et puis moi j'ai eu des journalistes que je connais qui ne l'ont pas dit publiquement, mais avec qui j'en ai discuté, qui m'ont vraiment dit l'avoir vu dans des états de transe, quoi. Voilà, enfin, je veux dire, anormaux, clairement. Alors, est-ce que c'est abus de substance ou autre, on n'en sait rien, mais en tout cas, pas normaux, ça c'est sûr. Alors, quand on est là-dedans, peut se poser la question, mais comment sort-on de... Individuellement, c'est un travail thérapeutique, mais comment on sort collectivement de ce système entier qui est très puissant, hein, qui est lié aussi peut-être, ça on peut en parler, de mettre tout ce qui est la guerre aussi. On sait que l'Ukraine, par exemple, était le laboratoire de production d'enfants par GPA, des trafics d'enfants pour les couples ici qui ne peuvent pas en avoir et qui chosifient, qui réifient l'enfant. C'était aussi des laboratoires secrets de chimiques. Je veux dire, c'est global. Comment est-ce qu'on peut sortir de ça, Santa, tu penses? Est-ce qu'on peut Bah, je est-ce qu'il pense va y que avoir un réveil, pas de la bête, mais C'est du vertigineux. bon, de l'ange? moi, vraiment, là où je vois quelque chose d'extrêmement positif, c'est qu'on ne savait pas du tout comment le public allait prendre le film. Hein, puisque jusqu'à présent, on s'attendait à ce que énormément de gens soient vraiment dans une violence même par Dans le rapport déni aussi. à ces informations, voilà, avoir de nombreuses attaques. Et on est très 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 surpris de voir De l'accueil. en fait que les gens, voilà, même si ça leur paraît incroyable à beaucoup, mais le croient. Et donc je ne sais pas ce qui se passe parce que C'est c'est le bon difficile à moment. expliquer, C'est mais il y a vraiment une bon sorte de moment. voile qui est en train de se dissiper. Et je pense que collectivement, je ne sais pas comment dire autrement, la société en est à un point, une sorte de réveil collectif, où elle se dit, ok, ben oui, ce genre de choses existe. Et donc ça, pour moi, c'est déjà le premier pas. Et je pense que ça va plutôt, après c'est surtout à Sophie de répondre aussi, mais pour moi déjà, si on peut globalement en prendre conscience et se dire, ok, c'est une réalité, en fait c'est un système. Les gens qui sont entrés là-dedans, quelle que soit leur famille, que ce soit des gens au bas de l'échelle ou en haut de l'échelle, puisqu'il y en a partout, mais souvent c'est des trucs de multigénérationnels. Ils n'ont pas choisi, c'est pas leur faute, entre guillemets. Bon, ben voilà, ils n'ont pas demandé que ça se passe. Ils n'ont pas pu sortir non plus. Bon, peut-être certains l'ont fait. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont retrouvés après avec des problèmes d'alcoolisme, de suicide, parce que c'est horrible. On peut Comment en comprendre, hein. sortir? Donc je pense que c'est plus dans essayer de se soigner collectivement que de commencer à s'entre-déchirer. Enfin voilà, il va falloir qu'on trouve une solution collective. Mais On je sait pense qu'il y que a, c'est possible. Voilà. on sait qu'il y a, ben, on espère, et on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui disparaissent en France, en Belgique, qu'on ne retrouve jamais. Il y a aussi dans des camps de migrants, ça c'est le plus facile, des Mais enfants oui. qui disparaissent. À Calais, on entendait dans des camps, ils n'ont aucune preuve, les parents peuvent aller se plaindre, causent toujours. Et puis il y a des enfants qui viennent sans les parents. Donc, C'est ça ils aussi. sont hors Ouais, radar. mineurs Oui. non accompagnés. Est-ce qu'on peut penser qu'ils rejoignent des réseaux comme ça? Pas que, mais est-ce que... Il y a même un système, on a même découvert qu'il y a un système avec les petits aéroports, par exemple. En France, en Belgique, Belgique. etc. Et Et dans les donc, ports aussi, sans doute. C'est ce qu'on voit dans Sons of Freedom. Des oui, enfants qui... j'imagine. Là, je suis moins. Enfin, voilà, personnellement, j'ai pas encore tellement de témoignages de ça. Il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas. Mais en tout cas, nous, on a beaucoup de Il y a témoignages. des sur preuves les petits de aéroports. richissimes gens qui ont leur esclave à domicile. C'est ce qu'on voit dans Sons of Freedom, hein, des enfants qui sont vendus à des... On atteint
termes de, je veux dire, celui qui croyait encore au Père Noël, il se prend une belle claque là. Mais à notre niveau Pas tellement esclave, ça on qu'on ne a le voit eu. pas. Non. Donc c'est C'est vraiment autre chose. l'or des rituels. Donc effectivement, quand on est esclave de quelqu'un, bon, il y a des enfants qui sont enchaînés, qui sont attachés, qui ont des colliers comme des animaux, quoi, des chiens. Mais ça, c'est intramuros. Extramuros, non. C'est pas les esclaves qui C'est sont pas Ouais, non, des non, non. esclaves, c'est ça pas- ne se voit pas, évidemment. Ce serait trop simple. Après, on dit pas que ça n'existe pas, hein, Oui. Mais ici en Belgique, dans le en documentaire, France, vous c'est pas expliquez ça, quoi. qu'il y a des dirigeants africains qui venaient et qui avaient des demandes J'ai pas dit particulières. que c'était un dirigeant africain. Ouais, c'est vrai, J'ai ça dit c'est que moi c'était qui. un chef d'État Je sais pas, un chef d'État, ouais. qui a reçu en cadeau des Africains. C'est autre chose. Ok. Moi, Des enfants. je parle de Des enfants. ce que j'ai connu. Oui, Ouais. des enfants. Par contre, moi, j'ai eu des témoignages de ça, mais pas dans le documentaire. Voilà. Mais, ouais. Bon, je veux dire, c'est partout, en fait. Quand on y pense, de toute façon, c'est des pratiques en Amérique du Sud, n'en parlons pas. Je veux dire, il y a une longue tradition de on Ouais, sacrifie à tire-larigot. qui, entre guillemets, heureusement, étaye des propos qui sont toujours subjectifs, puisque c'est un être humain qui parle, et c'est ça aussi. Comment dire à ceux, mais certains diront, mais le cerveau humain est capable d'inventer tellement de choses, la parano, la mythomanie, ça Oui, existe. mais enfin, à ce degré-là, non. Et d'autant plus que, bon, je répète, on ne se connaissait pas. Oui, et pour on moi, a ça le a même été discours. le moment. Je regrette que Pierre Ouais. Barneras n'ait pas filmé cette rencontre où Mais il y en a plein tout le temps. Mais Bon, le- là, on est. ça aurait été très Je veux riche. dire, c'est très difficile. Enfin, pour moi, par exemple, parce que j'assiste souvent, puis on n'est pas toujours là non plus. Enfin, voilà. C'est difficile parce que c'est pas des moments où on dit ah, on y va et on va filmer On ne ça. prévoit pas ça. Ouais, évidemment. Ça se passe Ouais. à un moment, il y a un truc, un déclencheur, C'est très furtif. et paf, il y a Ouais. une photo, un endroit, une discussion, et hop, il y a quelque chose qui sort. Alors, il y a souvent, je regrette de ne pas être là en me disant oh, j'avais pas ne fût-ce qu'un micro. En même temps, je trouve que c'est tellement, d'abord, c'est tellement intime. C'est très intime. C'est parce qu'on souvent, a- il y a beaucoup d'émotions, du On a trauma, beaucoup de pudeur et, par rapport à et ça puis aussi. il faut quand même que les gens vous fassent confiance, de se Mhm, dire, mhm. elle va pas tout balancer comme ça, et demain je me retrouve avec la gorge tranchée, enfin bon voilà. Donc c'est difficile à partir du moment où on assiste à énormément de dévoilements, etc., d'être là où Ouais, évidemment, on dit je ouais, vais on pas aller connaît. cacher un micro Je sur la table, enfin, Ouais. il y a un moment, il y a une C'est éthique spontané, aussi, c'est spontané. voilà, il y a une éthique. Et est-ce qu'il y a... Mais c'est pour ça qu'après, il y a aussi des moments où alors elles choisissent d'enregistrer Ouais. vraiment et de redire. Mais c'est vrai, je comprends. Oui, ouais, c'est c'est la difficile. frustration du journaliste. oui, ouais, c'est Et difficile. est-ce qu'il y a beaucoup de noms qui vont être bientôt révélés par vous, par d'autres, et qui risquent d'aboutir à quelque chose en termes de justice, si on peut encore croire à la justice, ou de toute façon, c'est parce qu'on parle du fait que les faits sont prescrits, hein, mais ça doit encore se passer. On sait que j'ai interviewé Aimé Bill il n'y a pas longtemps qu'il y a énormément de choses qui n'ont pas été révélées. C'est surtout ça, en fait. Hein. L'affaire du trou révèle plutôt les choses occultées que les choses révélées. Euh, Est-ce qu'on peut espérer aussi réouvrir des enquêtes parce que pour sortir de ça, il faut médiatiser Mhm. et attaquer en justice. Mais la justice, non, ça j'y crois pas. Parce qu'il y a des personnes qui sont tellement en vue mais comme des chefs d'État. Comment voulez-vous mettre des chefs d'État en prison? Tout le monde irait. C'est pas possible. Il Moi, y aurait plus personne. Donc cette justice-là, non, ça j'y crois pas. Ça j'y crois pas du personne tout. n'y croit. Mais il faudra vraiment collaborer. mais Il par faudra contre- changer le système de l'intérieur, mais pas comme ça en jetant tout le monde dans la prison. En prison, c'est mission impossible. Mais par contre, je pense qu'il y a quand même des noms qui vont sortir. Oui, il y a des noms qui vont sortir. Bien sûr. Puis il y a beaucoup de personnes qui sont décédées, c'est plus facile. Mais là, pour le moment, moi personnellement, je ne peux pas sortir des noms. Je ne les sortirai pas tant que je ne suis pas... Enfin, si par exemple, il y a des centaines de personnes qui convergent vers les mêmes noms, bon, ben, effectivement, là, on pourra les sortir. Anneke Il y en Lucas, a de plus en plus quand même. Je veux Anneke dire, il y en a beaucoup, on commence à voir... oui. pas Anneke mal de Lucas témoins. a commencé à sortir des noms. Ouais, On voit d'ailleurs tout à fait, le nom de, tout à fait. de celui Oui, qu'elle appelle son tortionnaire allemand, qui a Oui. Oui. un visage particulièrement effrayant. Oh, Ça, on oui. peut le prouver Tout à fait. on peut prouver en recherchant, en faisant une enquête sur ce gars qu'il Mhm, est impliqué absolument.
Je suppose. Ouais. Je suppose, elle sort pas un nom comme ça. Mais non, du tout. Non. Ça, c'est sûr. Non, moi je pense que les noms ils vont sortir progressivement, mais l'idéal c'est effectivement qu'on attende aussi qu'il y ait de plus en plus de gens, parce que ça vient, hein. Donc qu'il y ait de plus en plus de gens qui témoignent. Et je pense que l'objectif c'est, avant tout, il faut que ça s'arrête. Donc c'est cruel à dire pour toutes les personnes qui ont été victimes, leurs familles, etc. Mais je dirais, plus que la punition, la vengeance, c'est vraiment, il faut que le système s'arrête. C'est clair. Et donc, moi, je pense qu'aussi, il faut qu'à un moment, ces gens, moi, j'ai envie de dire, bon, de toute façon, voilà, si vous avez votre fric aux îles Caïmans, allez-y, quoi. Et à un moment, il faut lâcher. Là, c'est le bon moment pour ceux qui sont encore, c'est le bon moment de partir à la retraite anticipée, de se faire un certificat médical, de quitter les lieux de pouvoir. C'est un peu de l'impunité, quand même. Et on les laisse comme... Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est impossible. Et puis, dans ce tas-là, il faut bien se dire qu'il y a aussi des victimes. Hein. On parlait de Macron, mais Macron, manifestement, c'est aussi une victime. On serait ravis, évidemment. Donc, c'est compliqué, tout ça. C'est pas les bons et... Réaction des médias de masse par rapport à la sortie du documentaire, par rapport à tout ça. T'as vu qu'on n'a rien vu. Non, je pose la question. Silence radio. C'est plutôt bon signe. En France, des politiques qui quoi suivent. Libération a fait un truc, mais c'est soft, je suis très étonnée. Je crois qu'ils préfèrent faire le... Plutôt que d'en parler, parce qu'en fait, ils sont coincés, ils savent pas, ils savent pas combien. Donc en fait... parce qu'il y a eu énormément... Bon, on n'est pas dans le pédosatanisme, mais il y a eu énormément de révélations ces dernières années en France, les affaires de pédophilie avec des gens très très haut placés, le fils qui a témoigné par rapport à l'homme médiatisé, je reviens plus sur le nom, mais qui était dans des réseaux. Donc il y a Jack Lang aussi, il y a énormément d'affaires. Bon, Mitterrand, je sais pas combien de témoins il y a, mais il y en a beaucoup. Enfin, oui. Ils savent qu'il y a quelque chose qui existe. Nous, on commence à compter, on se dit, ok, là, quand on a X, qui n'en est pas 3, 4, 5 témoignages, à un moment, voilà, peut-être qu'il y en a qui vont sortir plus... Parce que quand il y a vraiment un faisceau concordant de plusieurs témoins, bon, il y a des politiques qui sont épinglés depuis des années, et qui sont toujours là. On le sait. Donc, on connaît. En tout cas, merci d'avoir témoigné. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. De toute façon, ce ne sera pas la seule interview sur le sujet. On continuera à creuser et à médiatiser. Un tout grand merci. Mais un tout grand merci de m'avoir invité, parce que voilà, ça me permet d'en parler et pour que les choses puissent changer. Voilà, merci. Merci Sophie, merci Senta. Merci Alexandre, merci Kairos.